Pour les gens qui éventuellement tomberaient sur toi pour la première fois dans un de mes lives, présentation rapide, bonsoir, qui êtes-vous ? Je vais faire le mec un petit peu sérieux une seconde. Tu sais, dans l'agence Tourisque, tu vois l'agence Tourisque ou pas ? Déjà catastrophique. Tu sais, il y a celui qui fume un cigare, le colonel. Oui, tout à fait. Et il dit tout le temps, j'adore quand un plan se déroule sans accroc. Absolument. Et ben voilà, j'adore quand un plan se déroule sans accroc, parce que depuis la dernière fois que je suis venu te voir, le plan s'est déroulé vraiment sans accroc. Donc, c'est fou quand même, hein. Je me présente pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas encore. Je suis Mathias Bacchino, je suis le directeur des marchés européens chez Trade Republic, qui est la première plateforme d'épargne en Europe. Et j'ai 38 ans, 2 enfants, passionné de moto, de rugby, de boxe et d'épargne. Et on va parler du coup de qu'est-ce qui s'est passé depuis, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, dans ta carrière, parce que quand même c'est vachement rigolo. Qu'est-ce qui s'est passé sur TR, le produit, et qu'est-ce qui s'est passé sur les marchés au global, la situation à mi-2022 versus aujourd'hui. Est-ce que moi, mon analyse était bonne à l'époque ? On va voir ça ensemble, parce que tu as des news en plus assez récentes, donc ça c'est assez intéressant. Toi, il s'est passé quoi depuis ? Moi je sais, mais je fais semblant de poser la question pour les gens. Il s'est passé beaucoup, en fait, ce qui est en train de se passer dans le chat. C'est-à-dire que plein de gens ont le sentiment d'avoir été aidés, c'est-à-dire d'avoir pris conscience d'une situation. Et en fait, cette réalité-là, que vivent plusieurs personnes dans le chat là, qu'on voit, et ben en fait, c'est une réalité qui est en train d'être vécue par des centaines de milliers de gens, voire des millions de gens en Europe. Et donc, moi, ce qui s'est passé dans ma vie, c'est assez simple. C'est que j'ai Trade Republic, je le rappelle rapidement, mais c'est une plateforme d'épargne, donc principalement mobile, mais avec aussi un site web, et où il y a, depuis le début de 2019, un énorme succès en Allemagne. Et en Allemagne, il y a des millions de clients, c'est un énorme succès. Je m'en suis rendu compte en allant à Berlin, on en parlera après de l'événement, mais c'est une énorme dinguerie. Hein. Enfin, vraiment, la place que tu as pris en Allemagne, c'est une folie. C'est ce qu'a fait Boursorama en 20 ans, en 2 ans. Non, mais c'est donc c'est vraiment, c'est vrai que c'est improbable. Et moi, enfin, il y a c'est marrant, c'est à Berlin la première fois qu'on m'a reconnu dans la rue. Non, mais c'est drôle. De la folie. C'est étonnant, ouais. C'est-à-dire qu'il y a une époque où l'équivalent de toi à la génération d'avant, c'était juste le gars dans une banque qui vendait des assurances vie bizarres et des trucs avec 12% de frais par an, lol. Et tu vois, et les gens qui te reconnaissent dans la rue, mais c'est n'importe quoi. Enfin... c'est parce qu'il y a un phénomène de société énorme. Et donc moi, je me suis occupé de mars 2021 à début 2023 du lancement en France et du développement en France de Trade Republic. Petit à petit, après en octobre 2022, on a lancé la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas, donc je me suis occupé du Benelux aussi. Et depuis le mois de mai 2023, je m'occupe de l'ensemble des marchés européens. Donc c'est évidemment pour moi... On peut dire que tu n'es plus directeur France. Non. Tu es directeur Europe. Et c'est Vincent Grard, qui travaille avec moi depuis des années par ailleurs, qu'on embrasse et qui reprend le flambeau pour la France. Même si évidemment je vais continuer d'être présent en France parce que c'est mon pays tout simplement. Mais la semaine dernière, j'ai Vincent qui fera un très bon boulot que j'ai rencontré, qui est super cool et ouais, et puis on a la même passion, je dirais, parce qu'il connaît très bien l'industrie financière aussi. Il a été consultant pour des grosses assurances, il a bossé chez des brokers, des banques traditionnelles. Super solide aussi. Et donc c'est un milieu où il faut bien le connaître pour réussir à le comprendre, pour avoir envie de le disrupter en fait, pour avoir la rage au bide de disrupter une industrie qui est extrêmement difficile à disrupter. Il faut l'avoir connu en fait, il faut réaliser ce qui se passe, savoir ce qui se passe pour avoir envie de changer les choses. Et donc la semaine dernière j'étais à Berlin, demain matin je pars à Milan, j'étais à Amsterdam à la conférence des épargnants. Voilà, c'est un terrain de jeu pour moi qui s'ouvre, qui est vraiment passionnant et où on est en train de prendre des parts de marché considérables partout. Donc c'est vraiment c'est super passionnant pour moi. Et l'enjeu maintenant pour moi, c'est de comprendre comment j'ai fait pour y arriver en France, parce qu'en France, Trade Republic est un très gros succès. On a plusieurs centaines de milliers de clients. Le plus important pour moi, c'est qu'on a plusieurs centaines de milliers de plans d'épargne, donc de DCA, tu sais, dollar cost averaging, de gens qui mettent des petites... Tout ce qu'on a expliqué pendant... en fait, et qu'on continue d'ailleurs. Hein. Ça va bien au-delà de tout ce que j'avais imaginé il y a 2 ans, en fait. C'est le phénomène est beaucoup plus puissant. Il y avait une attente qui était encore au-dessus de ce que toi t'imaginais. Mais largement, en fait, il y a une demande complètement dingue. Et la preuve, c'est que
Les grands médias traditionnels commencent à en parler. TF1 a maintenant sa minute épargne le dimanche soir. Donc c'est en train d'arriver, tout simplement. Et d'avoir eu raison, d'avoir senti ça, grâce au fondateur de Trade Republic qui m'avait montré la voie, et d'avoir senti ça dans la population et de voir les gens en fait prendre en main leur épargne. Je donne juste un exemple, mais la semaine dernière, il y a 2 semaines, j'étais à Luxembourg pour donner une conférence. Luxembourg, c'est un des rares endroits où il y a encore des événements physiques. Parce que comme le pays fait 40 km de long, les gens ils se voient. Et donc j'avais 600 personnes dans la salle quand même. J'avais 600 personnes dans la salle. Je vais dans Régie pour qu'on me mette mon micro-oreille. Ouais. Le mec de la Régie, Julien, 24 ans, il est dans la régie, technicien son. Ouais. Il me met mon micro là et il me dit quel ETF il faut que je choisisse, monsieur. Ouais, je te jure que c'est vrai. Même lui t'écoute, fait tout le monde écoute. Incroyable. Le mec de la régie, de la conférence. Tu vois. Donc il y a un phénomène très massif. Il y a très peu de boîtes qui ont compris ça. Et moi, depuis là 1 an, c'est vraiment une éclate totale pour essayer de comprendre comment on a réussi ensemble, avec des gens comme toi, à décomplexer les gens en France. Parce qu'on y est arrivé en France, en fait. Et si on est arrivé en France, c'est grâce à la manière dont on a présenté les choses. Oh, il y avait une super question, tiens, et puis qui me concerne moi directement. Toi, maintenant qu'elle a été appliquée, c'est quoi l'impact et ton regard sur la loi influenceur ? Qu'est-ce que t'en penses globalement ? Est-ce que ça a impacté ta façon de travailler ? Moi, Pas du tout. Moi, ça a impacté la mienne. Tu vois, il faut appliquer une autre façon de déclarer les contenus qui était différente d'avant et tout machin. Il y a des ajustements. La première version du texte, moi, je l'avais ouvertement plutôt critiquée en public, même si c'était pas populaire de faire ça, parce que elle était très très punitive sur les gens qui parlent de finances justement, tu vois. Donc le texte a évolué heureusement, mais globalement, ton regard là-dessus ? Bah, moi, j'y ai vu plutôt du positif. Ouais. Parce que je comprends que ma fille de 9 ans ne sera pas exposée dans les années qui viennent à de la chirurgie esthétique de merde. Ça, évidemment. Donc là-dessus, j'y ai vu plutôt du positif. Moi, ce qui était important pour moi, c'était plutôt la création du certificat de l'influenceur finance responsable par l'AMF et la RPP. Ça m'a étonné qu'ils fassent ça, c'était assez moderne, tu vois, pour le coup. Moi, je ne l'ai pas encore passé, je suis en train de le passer, mais... Peut-être que quelqu'un leur a donné une bonne idée. Ah ouais. Putain. Et puis maintenant, je me bats auprès des pouvoirs publics pour qu'ils délivrent. Alors c'est un peu trop moderne pour l'instant, mais je voudrais qu'ils délivrent en fait un tampon sous forme de NFT pour que les gens puissent mettre un logo sur leur profil sur les réseaux sociaux qui soit infalsifiable en fait. C'est pas forcément une mauvaise idée, mais tu sais que ça va être compliqué. Ouais, mais quand je vois que on a le certificat maintenant, quand je vois que tout est possible. Quand je vois que les chaînes télé traditionnelles font des émissions concrètes pour parler d'épargne aux gens, etc., je me dis que tout est possible. Mais c'est vrai que non, nous, ça nous a pas impacté parce que de toute façon, en fait, quand ta mission c'est de démocratiser le DCA en ETF, bon, déjà, t'as pas trop de problèmes de toute façon, parce que ce que tu racontes, c'est ce qui est sur le site de l'AMF. Oui. Tout ce qu'on raconte, c'est sur le site de l'AMF. C'est ce que disent les gouvernements. Non, mais justement, ce qui est super important, c'est la différenciation entre essayer de dire des trucs qui ont du sens et de parler de trucs qui sont pas des scams absolus versus les influenceurs qui font des stories pour des groupes de trading privés sur Telegram, tu vois. Et effectivement, l'idée d'avoir sur un profil NFT ou autre chose, tu vois, un espèce de truc sur les plateformes en mode cette personne a la formation de l'AMF. Voilà, une espèce de différence qualitative visible facilement. Un label. Un label en fait. Ouais. Non, c'est juste un label que moi j'essaye de faire créer. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que on commence à être attaqué par les mauvais influenceurs, parce qu'on leur prend leur business en fait, parce en éduquant les gens, en disant en allant sur les réseaux sociaux pour dire des choses qui sont simples, sincères et vraies. Ça empêche les vendeurs de rêves, les vendeurs de tapis, les vendeurs de formations à 2 balles, tous ceux qui vendent des bots de trading et des trucs comme ça. Ça leur fait moins de clients parce qu'il y a de plus en plus de gens éduqués. Je reprends une question basique mais qui est super importante et que je veux pas partir sans pas avoir couvert. Il y a plein de gens qui disent c'est quoi DCA ? C'est vrai qu'on est parti du principe que les gens savaient, mais c'est une connerie parce qu'il y a plein de gens qui attrapent le train. Voilà. C'est une technique d'investissement qui s'appelle le dollar cost average, qui consiste à investir la même somme, le même montant, à la même récurrence pendant un temps très élevé, ce qui permet de lisser le prix d'achat et de vente. C'est-à-dire que sur un ETF monde, si tu te dis bah moi je veux investir 10 euros par semaine, je dis n'importe quoi,
Tu vas en acheter quand c'est très cher, tu vas en acheter quand c'est pas cher du tout. Et au global, ça va permettre de lisser le prix d'achat moyen sur cet actif-là. J'aurais pas dit mieux. Les gens, ils demandent des ressources et tout. Moi, un truc que je dis souvent, alors c'est peut-être un petit peu risqué comme approche, mais moi, ça m'a beaucoup servi. C'est qu'en fait, il y a plein d'outils aujourd'hui, et Trade Republic est un très bon exemple de ça, où tu peux faire des tests avec très peu d'argent. Et moi, je trouve ça vachement malin de se mettre de côté un petit budget, mais vraiment petit, je vous dis 10 euros, 15 euros, 20 euros maximum, et d'acheter des toutes petites parties fractionnées d'actions, d'essayer même des produits très risqués, mais avec peu d'argent, parce que du coup, tu comprends le schmilblick. Tu vois ce que je veux dire ? C'est une des règles d'or. Faire un levier turbo, Varan, machin et tout, pas possible, où tu comprends pas les termes, où tu lis la doc, parce que, soyez en passant, il y a une doc sur Trade Republic. Et elle est énervée. Déjà, moi, quand je suis tombé dessus, elle n'était pas encore totalement traduite, c'est fait maintenant depuis longtemps, elle était en allemand, donc je peux vous dire que c'était encore plus énervé. Mais si vous connaissez pas les termes, knockout, warrant, etc., machin, tout est dans le fameux singe bag. Le fameux singe bag. Non, mais tout est dans la doc de Trade Republic qui est très bien foutu. Mais autre avantage, c'est que vous pouvez tester ça avec littéralement 1,50€. Et donc, vous vous en foutez, partez du principe que vous allez les perdre, mais au moins, vous aurez touché à l'outil. Moi, je suis quelqu'un qui a besoin de toucher à l'outil directement, tu vois. Et je sais le pas, truc sur comment commencer. Tu recommandes ça, mais moi, en fait, comme ça, tu vois. Moi, je recommande un truc double. C'est-à-dire, je recommande d'abord, tu décides si tu veux faire un DCA en ETF ou pas. C'est-à-dire, tu décides, est-ce que à partir de maintenant, je veux mettre 30 € par mois sur un ETF avec 2000 actions du monde entier. Et là, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça. C'est le point de départ. C'est-à-dire, je veux mettre, je sais pas moi, 50 € peut-être tous les mois pendant les 20 prochaines années, et on va voir combien j'ai. Un rendement moyen annuel d'un ETF, c'est quoi ? Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, on parle de moyenne. Mais en moyenne, ça fait 6% depuis 120 ans. Donc voilà. Et ça, c'est le truc voilà, qui est le point de départ. C'est est-ce que je pense que l'économie mondiale va grossir dans les 20 prochaines années et je veux en bénéficier. Et ensuite, c'est ceinture. Donc ça, c'est ceinture blanche. C'est, soit dit en passant, c'est le système de retraite néerlandais. Le pays, le système de retraite du pays, c'est l'équivalent d'un compte titre chez Trade Republic pour tout le pays, si tu veux. Ah, c'est drôle. Et c'est le meilleur système de retraite d'Europe de loin. Je vais faire l'anecdote Amazon. Je l'ai pas, celle-là. Bah, c'est facile. C'est sûrement la même. Tu fais la même. Tu demandes à ton audience. On l'avait déjà fait une fois avec toi. Tu demandes à ton audience combien de personnes dans l'audience est client Amazon. C'est quasiment tout le monde. D'ailleurs, on va pouvoir le savoir. On va faire un sondage que sur Twitch, vous savez que vous avez l'abonnement Prime qui vous permet de sub gratuitement à une chaîne Twitch. Et c'est pas bien sûr à répondre à ce sondage en utilisant cette merveilleuse fonction. Mais j'imagine que c'est littéralement tout le monde. Et tu demandes ensuite combien ils ont payé de frais à Amazon depuis qu'ils sont clients Amazon. Personne peut te répondre. Sauf les abonnements Prime peut-être, 60 € par an, mais la plupart des gens ne sont pas forcément Prime, donc voilà. C'est vrai. Et ensuite, tu leur demandes combien de gens détiennent une action Amazon. Personne. Et là, en fait, tu as en général 2% de la salle. Et quand tu regardes l'évolution de l'action Amazon, c'est immensément probable que le fait de détenir des actions Amazon alors que tu es client Amazon te rembourse tes frais Amazon, en fait. Ouais. Les gens qui ont acheté un DCA sur Apple, on se sont payés tous les 2 ans un iPhone tout neuf sans se débourser 1 €. Alors, les performances passées ne préjuge pas des performances futures, évidemment. Mais il n'empêche que c'est rigolo. Mais c'est la logique que je veux que les gens comprennent. Ouais. Tu consommes une marque. Si tu en es actionnaire, tu en tires aussi des bénéfices. C'est clair. C'est la finance circulaire. Je sais que pour l'instant, on a appris qu'à recycler le plastique, le verre et les déchets papier. Mais il y a un autre truc qu'on peut recycler tous ensemble, c'est l'argent. Le montant des frais. Il y a des gens qui sortent une référence. Je suis désolé, je meurs d'envie de montrer ça à l'actuel directeur Europe de Trade Republic. Est-ce que tu connais un logiciel pour faire tes impôts qui s'appelle Tax Haven 3000 ? Non, mais ça a l'air quelque chose. Je suis désolé, je veux que cette image existe sur Internet. J'espère que ça ne te posera pas de problème. C'est un logiciel à but humoristique, bien sûr, mais qui fonctionne vraiment, qui génère vraiment une fiche d'imposition américaine. Et en fait, c'est comme les jeux de dating japonais, tu sais. Et en fait, tu as une waifu qui te pose des questions, que tu vas dater, et elle te pose des questions genre quel est ton numéro de sécurité sociale, quel est machin, et à la fin, elle t'a posé tellement de questions qu'en fait, elle sait combien tu as gagné et tout, et elle te génère un PDF que tu peux envoyer à l'administration fiscale américaine, et qui est conforme. D'accord. Ça me laisse perplexe comme quoi Internet. C'est absolument catastrophique, mais je voulais que cette image existe. Si tu veux de toi,
et de cette rencontre Aucun générationnelle. problème. Je suis très très ouvert. Bonsoir. Écoutez bien cette vidéo toute la nuit et vous serez un super investisseur demain matin. Mathias ASMR, c'était pour vous. On va s'arrêter là, ça va beaucoup trop loin.